Bienvenue à Rétro 50, l'émission qui retrace les gens qui ont fait la TVC Basse-Lièvre depuis les 50 dernières années. Et là, j'ai quelqu'un avec moi de qui je suis très content d'avoir la participation aujourd'hui. Daniel Didier, qu'on a vu beaucoup à l'arrière des caméras, très peu à l'avant. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Écoute, Daniel, bon, tu me disais un peu hors d'onde, tu es arrivé ici en 89, mais il fallait à la base que tu sois intéressé par tout le domaine technique. Ça remonte à où, cette passion des pitons? Oh, Seigneur! Ça a été juste une circonstance qui a tombé à la bonne place. C'est comme on dit tout le temps d'arriver au bon moment à la bonne place, parce que la seule affaire que je faisais à l'époque, c'est que je faisais de la photographie pour le bulletin de la Petite Nation. Puis mon nom, il était là, tu sais, de temps en temps, Daniel Didier. Je cadrais bien, je faisais de la photo, et puis c'est tout que je connaissais là-dessus. Puis quand je suis arrivé, c'était juste contractuel pour 10 semaines. Okay. Et puis, de fil en aiguille, le 10 semaines, il a enregistré un autre 10 semaines, puis après l'autre 10 semaines, un autre 10 semaines. J'ai fait 30 semaines dans ma première année, j'ai retourné chez nous, 2-3 semaines après, ils m'ont rappelé, puis c'est là que ça a pris. Oui, ça allait de subvention en subvention. Oui, mais c'est ça fonctionnait beaucoup avec des subventions. C'est même ça a commencé. Puis j'ai eu un professeur qui m'a enseigné comme il faut, de Jules Ballantier, qui était mon prof, que lui, il a eu la patience de m'éduquer de A à Z, là, surtout la patience. Oui. Parce qu'il y avait beaucoup de choses, là, on regarde dans les... Aujourd'hui, on a un ordinateur qui fait à peu près tout, mais dans le temps, comme on disait, c'était une machine pour chaque fonction. Ça prenait de la place, ça prenait du temps, puis c'était très, beaucoup d'ajustements aussi, là, si on se souvient dans le temps. Puis, quand tu es arrivé ici pour la première fois, tu as vu la régie. Est-ce que tu t'es dit, genre, dans quoi je me suis embarqué? Ben, moi, j'ai comme l'impression que, tu sais, de travailler dans ce milieu-là, par nature, je suis sédentaire. Je suis capable de m'enraciner. Et puis, quand je suis arrivé à Buckingham, il n'y a personne qui m'attendait, moi, là. Des heures, je ne les comptais pas. Fait que je me suis familiarisé avec l'équipement, puis tout ça. Et puis, je me souviens de ma première entrevue que j'ai faite à l'extérieur. C'est là que je me suis demandé après. Parce que là, je me souviens de la première entrevue que j'ai faite, ça a été Whisky avec McDonald's dans le champ. Puis c'est avec Norm Macmillan qui annonçait l'autoroute 50. Oh, OK. Puis quand tu pars avec un trépied, une caméra, avec un porte-pack 3/4, une série de batteries, tu es dans le milieu d'un champ. C'était à quelle époque de l'année? En été, en automne? C'était à l'automne. À l'automne? Avec début de neige, là, quasiment. Là. Oh, OK. Donc, tu dis, amener tout cet équipement lourd, là, puis travailler avec un porte-pack avec des cassettes 3/4, là, tu dis... Tu sais, quand je regarde aujourd'hui, là, comment c'est comme la nuit puis le jour. Oui, ça a évolué beaucoup. On parlait justement des cassettes 3/4. Juste le vidéo, je pense que c'est... Oui, les VCR, là. C'est immense. J'en ai retrouvé un, je pense que ça pèse 70-80. Le portable est un petit peu plus léger, mais même encore là, les batteries, c'est pesant. Quand on additionne aussi la caméra, les filages, et puis, il ne faut pas que ça plante, comme on dit aussi. Non. On parlait de l'extérieur aussi. C'est un autre enjeu aussi, s'il mouille. Puis, j'ai trouvé des photos aussi qui étaient très intéressantes. Peut-être pas de 1989, ça date quand même des années 2000. Mais si on peut voir, la régie ressemblait à ça à l'époque. C'est vrai. C'est très gros. Il y a beaucoup de machines, il y a beaucoup d'écrans. Il y en a encore beaucoup. Oui, puis quand on regarde ce matériel-là, il faut s'apercevoir. Moi, je me rappelle qu'avant la fusion avec Hall, cette régie-là, on démanchait ça au complet là, pour aller faire des conseils de ville de Buckingham 2 fois par mois. Il ne restait plus rien là-dedans. Là. On vidait toute la place, avec tous les VCR 3/4. On prenait une journée pour aller faire l'installation. Oh. Puis après ça, on revenait, puis le plancher ici, il était plein de stock, on pluguait ça le lendemain. Là. Oh my God! Donc, vidait toute la place au complet. Là. Imagine! Le temps! On dit aujourd'hui, on est capable de le faire avec 2 personnes. Nous aussi, on fait encore le conseil de l'ange gardien. Et puis, t'en parles, puis
j'en ai parlé, je t'ai montré ça hors d'onde. Écoute, aujourd'hui, là, toute la régie là, que vous ameniez là, tient dans ma main, littéralement avec ça. On peut brancher 4 caméras là-dessus, ça enregistre. On peut faire ce qu'on appelle dans le métier du switching, on peut interchanger les caméras. Ça nous garde chacun une caméra, un fichier pour chaque caméra, donc on peut se reprendre si jamais on a mal organisé nos caméras. Un studio de poche. Un studio de poche. Et c'est vraiment très, très, très pratique. Puis, si on compare là, juste avec... Hey, juste donner une idée de grandeur. Tu regardes la photo avant, puis ça remplace tout ce qui est sur la photo. Là. Oui, absolument, absolument. C'est juste à peser, et puis hop, on a, au lieu de peser sur le bouton ici pour changer les caméras, on change ça. Ça pèse à peu près quoi, 2-3 livres, gros maximum. Il y a des branchements là-dessus, comme ça se finit. C'est hallucinant de voir à quel point, au niveau technologique, en 30 ans, l'évolution rapide de ce genre d'appareil-là. En communication, je parle. Ça n'a pas de sens. Là. Puis ça fait quand même un petit bout, ça fait quand même 1 an qu'on l'a. Ça a évolué encore, ça évolue toujours. Quand on suit ça, à un moment donné, on ne peut plus s'arrêter. C'est pour ça, on parle juste de technologie, de l'affaire-là. C'est que moi, je me souviens, à un moment donné, la télévision communautaire, on travaillait 7 jours sur 7. Puis le mandat de la télévision communautaire il était axé beaucoup sur le vraiment local. Le régional n'était pas intégré à l'époque avec ça. C'est-à-dire que c'était Buckingham, Masson, Angers, that's it. Moi, que l'Ange Gardien, pas à l'époque, moi, je ne me souviens pas d'avoir été... le conseil de ville sont arrivés un peu plus tard. Puis, à l'époque, on filmait tout ce qu'il y avait à filmer. C'était quelque chose qui était rentable. Moi, quand j'allais filmer, mais on filmait tout. Là, ça veut dire, on n'en manquait pas une. Les gens n'avaient pas de téléphone cellulaire, puis c'était très rare que les personnes qui allaient voir ce qui se passait, ça veut dire dans la région, qui avaient des petites caméras. Oui, ça veut dire que nous autres, on arrivait ici, là, on avait des centaines de copies à faire en VHS. C'était une bonne source de financement parce qu'on faisait de la copie de cassette à l'année longue. Pratiquement à longueur de journée. Oui. On avait des machines spéciales, là, puis même en dernier, Gilbert avait acheté un paquet pour brûler 10 DVD en même temps. Là, et on l'a encore. Vous l'avez encore. Et ça fonctionne encore. Et c'est ça qui m'a surpris. Quand j'ai déterré littéralement les machines, ça m'a surpris que, il y en a quelques-unes qui ont des défectuosités, mais comme je disais, ce qui m'a totalement acheté à terre, c'est que quand j'ai pris les machines, dans les pires conditions, à l'humidité, dans la poussière, tout ça, j'ai nettoyé tout ça et ça fonctionnait numéro 1, ça fonctionne encore. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai pu réussir à aller chercher des archives sur des cassettes 3/4, sur d'autres types de cassettes. On a plein de types de cassettes. Et puis, pour tout numériser ça, pour être capable aujourd'hui de conserver ça, parce qu'on sait que, les bobines, à un moment donné, ça commence à s'effriter, ça gomme, ça se démagnétise et tout ça. Et puis, essayer de trouver un format de fichier qui peut être intéressant pour aujourd'hui et pour l'avenir. Je dirais que depuis 2009, pas mal tout est informatisé, c'est bien, mais les 40 ans avant, on les a pas. Puis, parce que c'est l'histoire de la TVC ici, il y a tellement d'images qui sont perdues, probablement, qu'on n'a pas été capable de tout archiver, faire toutes ces choses-là. Mais moi, personnellement, contrairement à bien d'autres personnes, c'est-à-dire qui ont vécu l'histoire de Buckingham, qui ont juste été des témoins, et ils ne se souviennent pas grand-chose. La formation d'un caméraman, c'est qu'on a filmé l'histoire en arrière d'une lunette. Moi, je me souviens bien des affaires que bien des gens ne se souviennent pas en tout, mais parce que j'étais là, moi, en arrière de cette caméra-là, puis je me souviens à peu près tout ce qui s'est passé, les derniers 30 ans que j'ai été en arrière d'une caméra. Ça l'aide à ne pas être Alzheimer, comme on dit. On se rappelle des beaux souvenirs, c'est pendant rappeler des beaux. Écoute, j'ai juste le goût de montrer aux gens comment Daniel va... Puis c'est drôle, quand tu es rentré tantôt dans le studio, c'est exactement le genre de feeling que j'ai eu. Le gars souriant, le gars énergique, et puis qui a l'air d'avoir du fun à faire ce qu'il fait. J'ai jamais un bon caractère. Oui.
Ah, mais j'ai que je remarque que j'avais pas de lunettes à l'époque, mais... Ah, ça vient avec Ça vient avec l'âge. l'âge. Ah oui, oui, c'est un beau souvenir, je Oui. ne l'avais pas. Et puis, c'est une caméra qui, je pense, Ouais. on en a encore de ça, de ces Non, caméras-là. Oui. Ah. On en a encore ici dans les catacombes. Moi, c'est aussi, si on faisait du trading à un moment donné avec Hall, puis Woodon Rockland, je ne sais pas trop, il y a eu un échange de... Oui, Ouais. bien, l'échange de services Ouais. qui peut se faire. Puis, d'ailleurs, c'est ça, dans le temps, si je me souviens bien, on m'a dit beaucoup qu'il y avait beaucoup d'interactions entre les TVC. Oui, Ça oui. se parlait un peu moins aujourd'hui, Ah ouais. je te dirais, mais le monde communautaire était vraiment communautaire. Là, on s'entraidait entre communautés. Puis, tu m'as dit que tu avais fait un paquet de choses, oui, beaucoup. notamment, bon, si je ne me trompe pas, les Blitz des Lions. Aussi. Ah oui, ça c'est... Je pense que j'ai une photo ici. Je ne sais pas si ça va te rappeler des choses. Je ne sais pas si on faisait dans celui-là, mais je sais qu'on avait une roulotte, un mobile, une T-mobile. On voit les fils qui sortent. Et puis avec le gros camion pour tirer ça en dedans. Et puis l'intérieur est vraiment plein de machines qui, comme je te disais, peuvent être remplacées par une toute petite machine comme ça. C'est vraiment Ça, à incroyable. l'époque, même avant ça, on avait le mobile de Hall, puis tout ça, mais je me souviens que, parce qu'avant que ça se passe à la salle des Chevaliers de Colomb, le Blitz des paniers de Noël, ça se passait ici en studio sur 2 jours. Ah, OK. Quand on s'est en allé là, les premiers temps, avant ce mobile-là, c'était tout un défi technique. Jean-François, le technicien, s'en souvient ici, il fallait sortir, mettre des coupoles en haut, c'est ça? Oui, Et pour puis, faire la transmission. ouais, puis mettre une coupole, tu sais. Et puis, des fois qu'on a fait ça avec notre chef technicien qui était notre capitaine à nous autres, Gilbert, on s'est gelé les doigts. Puis quand on fait ça que c'est froid, là, puis... Ouais, parce que c'est au mois de décembre. Installer tout l'équipement, tu sais, veux dire, il y avait le côté qui était lourd, on installe, là, toutes les affaires-là. Mais comme dans toute chose, c'est qu'après que tout, où est-ce que c'est long, c'est la finition, là, pour fine-tuner tout ça, là, ça, ça demande beaucoup de patience, puis... Surtout quand on parle de coupole. Oui, il faut que ça soit précis. Il faut que ce soit vraiment précis. C'était quelques degrés hors du champ, c'est fini, ça marche pas. C'était des beaux défis techniques, là, on a fait ça, mais c'était dur, là, l'équipement, là, ramasser tout ça après, là, c'était fini, là. Oui, j'ai toujours dit quand j'étais DJ à l'époque, ce qui est intéressant, c'est de faire la job. Le show, c'est ça. Quand tu installes, mais après ça, quand il est rendu 3 h du matin, ramasser ton stock et de le ramener à la maison, tu fais comme il faut encore que je le sorte chez nous, rendu chez nous. Comme Puis le pire, c'est que c'est pas loin, là. On parle de quoi? 2 minutes maximum. Mais c'est tout transporter ça. C'est ça. Ça demandait. Ça faisait partie de la job, comme on dit. Puis c'était éreintant. Oui. Puis tu as fait beaucoup de projets aussi, on en parlait un peu. Best of Buckingham aussi, dont on te voit, c'est pas mal une des seules archives vidéo, en tout cas, que je suis tombé dessus. On expliquait, les gens de la TVC, qu'est-ce qu'ils faisaient, ton métier, toi, tu étais à l'ordinateur tout simplement. There he is. That's Daniel Didier there. He's very intent on the computer right now. Yeah. He's been working at the TV3 for 6 years. Yeah. He's real good. Does a lot of different things there. Yeah, he sets up the cameras at the city council meetings, and he does all the bingo. He does. Je me rappelle, t'avais pas trop l'air à l'aise devant la caméra. T'as même essayé de passer devant la caméra. Oui, ça a été un désastre. Raconte-moi ça, j'aime ça parce que tu m'en as raconté un peu. Ah non, mais c'est comme, mettons, c'est pas la même chose. À un moment donné, faut que tu bloques, tu sais plus. J'avais fait une chronique sur la musique à un moment donné, je me souviens plus c'était qui l'animatrice, mais j'avais emmené des disques, puis je savais de quoi je parlais, c'était quoi le thème, c'est quelle sorte de musique, puis tout allait bien, puis c'est peut-être pas nécessairement la musique que le monde connaissait. Ben moi, je suis mélomane, puis ça me faisait plaisir de faire découvrir d'autres choses. Oh, absolument. Ben juste avant de partir, là, comme, mettons, en pause publicitaire, on enregistrait, naturellement, elle me pose une colle que je n'avais pas pensé, elle me demandait quel titre de chanson qu'on écouterait. Puis je n'avais pas préparé celle-là, j'ai écouté, j'ai dit...
elle chante là-dedans. N'importe laquelle, elle chante là-dedans. C'est pas grave. Fait que là, j'ai dit, OK, là, le chroniqueur, pour moi, ça marche pas. Puis, Mais pourtant, ça aurait pu. Ça aurait pu changer ta carrière. Ben ouais, ben non, ben tu sais, moi, j'ai toujours aimé la technique. J'aimais ça produire des choses. Quand les gens venaient ici, comme des mots pour le dire, j'ai fait ben des émissions seul où j'avais la responsabilité d'accomplir, de partir de le projet du point A puis l'amener au point B. J'ai toujours très bien accueilli les gens, je les ai mis bien à l'aise, ils étaient confortables. J'étais un petit peu joker, moi. J'ai toujours le sourire. Ils oubliaient, là. Ils oubliaient qu'il y avait des Kodaks en avant d'eux autres. Là, puis, ça se passait très, très bien, normalement. Oui, bien c'est ça. Puis tu as fait des projets un peu flyés. Jean-François me glissait à l'oreille, l'ami. Oh. Parle-moi de l'ami, la fameuse ligne d'improvisation. Ça, c'était du travail, tout un projet. Oui, ça a duré, là. J'ai fait ça une dizaine d'années, puis en dernier, ça m'a stressé énormément parce qu'au début, quand on le faisait avec notre équipement. Fait que là, on partait avec notre équipement, Gilbert, le capitaine d'équipe, on s'installait à Angers. On avait un petit pas, ça marchait. À un moment donné, mais il y a eu comme, tu sais, comme une fusion, puis tout ça. Puis là, ben, on le faisait avec le mobile de Hall. Okay. Le mobile de Hall, c'était un gros camion, puis tout ça, puis... Moi, je n'étais pas habitué à conduire ces affaires-là. Puis, à un moment donné, mais ils m'ont dit, si tu le fais, ben non, tu t'en vas, c'est ta job. Fait qu'il a fallu que je pile un peu sur moi. Puis, j'avais beaucoup de crainte. J'étais pas bon pour... J'avais pas chauffé ça, ces gros camions-là. Fallait que je perde de Buckingham, aller chercher le camion à Hall, faire l'installation. Là, après ça, quand l'impro était fini, le samedi soir à minuit, il fallait que j'aille le reconduire, ce camion-là. T'sais. Ouais. Mais ça a duré 10 ans. Il y a eu beaucoup de personnel dans les équipes qui étaient là. Au début, c'était nouveau, l'improvisation. Hein? Fait qu'on avait beaucoup de plaisir à le faire. Ouais. Mais ça s'est effrité dans les dernières années. C'était moins drôle. Ouais. C'est un gros show aussi, parce que là, il y avait des animateurs. C'était à peu près comme la LNI. C'est ça, exactement. À Télé-Québec, notamment. C'est ça, il y avait des bandes, il y avait tout. Là. Il y avait des équipes. Animateurs, il y avait même un DJ qui était qui animait la chose. Et puis, j'ai d'autres collègues à nos places qui m'ont parlé justement de ça, de ces choses-là, qui avaient fait cette... ça, la production de ça. C'est comme en année, mais... la qualité a baissé, là, ça veut dire à la longue. Ceux qui avaient créé ça, les équipes qui étaient là, il y avait des bons performeurs, comme on dit. Là, ils étaient drôles. Mais là, juste à bout d'une génération, ça avait changé un peu. C'était moins drôle. Il y avait plus de criage. Ça se maintenait plus. C'était moins uniforme. Là. Fait que là, à un moment donné, il a fallu qu'on laisser partir ce projet-là parce que... ça tenait plus trop la route. C'était comme dépassé. Un autre projet aussi, on t'a vu dans les archives que j'ai trouvées. Un autre projet que tu as participé en tant que technicien, c'était Best of Buckingham, justement, avec Jamie Dryden. Et puis, c'était quand même assez flyé, ça. Oui, ça c'est flyé. Juste la fameuse franche fourchette. Écoute, explique-moi. Ça part d'où, ça? Ça, c'est à cause de Jamie. Jamie, c'était comme son coach, là. Il faisait toutes ses intros avec sa marionnette, et puis il y avait beaucoup d'humour là-dedans. Puis moi, à l'époque, la télévision communautaire ici, ça appartient à tout le monde, mais il n'y avait pas beaucoup. Il y avait même qu'il n'y en avait pas, il n'y avait pas aucune émission anglophone à l'époque. Ouais. Et puis, quand Jamie est arrivé ici, moi, j'ai été parachuté là-dedans. Il m'a dit, t'as tout ce projet-là, fais ça le samedi, non, je trouve que t'es trop. Mais quand j'ai mis mes bottines, puis let's go. Mais j'ai beaucoup aimé ça parce que ça touchait beaucoup à l'art, à la culture. Oui. Il touchait beaucoup, il y avait beaucoup de musiciens, puis tout ça. Même moi-même, j'avais participé. Jamie m'avait enregistré à faire de la poésie sur le bord de la rivière. J'ai fait des solos de flûte traversière. On participait, puis il y avait beaucoup de musiciens qui venaient. Puis, tu sais, c'était fait, ça veut dire peut-être moins professionnel comme les standards qu'on se donnait,
Ben, le résultat, il était cute au bout. Oui, c'était super. Moi, j'ai vu quelques épisodes et puis mais j'ai ri. Surtout la fameuse marionnette. Mais je me suis demandé, bon, dans le domaine, on a ce qu'on appelle des dead cats. C'est un genre de manteau pour pour un microphone qu'on met à l'extérieur et justement que le vent entre. Mais ça ressemble à ça, mais c'était quoi? C'est parti de où? C'est à lui, ça. C'est à son... Il te l'a jamais, t'a jamais dit d'où ça partait? Non. Il est arrivé avec ça. C'était son créneau. Il commençait avec ça, puis il changeait sa voix, puis il mettait sa marionnette là, puis il changeait sa voix, puis il faisait des intros. C'était tout lui qui faisait les voix? Oui. Puis il finissait tout le temps avec sa marionnette, tu sais. Il n'y avait pas d'effet. Non, il n'y avait pas d'effet spécial. C'était vraiment sa voix qui changeait sa voix. J'ai même joué de la musique avec Jamie ici pour faire des promos, pour des levées de fonds, pour les paniers de Noël. J'ai une couple d'affaires que j'ai gardées chez moi, sont sur du DVD. J'ai fait une improvisation en haut dans l'église, devant la crèche. Lui, sa guitare, puis moi, sa flûte traversière. Puis c'était un impro, là. Puis ça a très bien sorti. Carrément, on joue. Ah, ouais. On y va, je te suis. C'est un air de Noël qui revirait en jazz un peu, puis on se promenait de même. Puis ben, moi, je le savais. Lui, il était tellement bon musicien qu'il me suivait. Puis, oui, il avait l'air. Il était très, très bon musicien. Je le regardais juste. À un moment donné, il fait un intro à la guitare. Et puis c'était vraiment là, avec, comme on dit, du picking. Là, il est très bon. Oui, c'était un bon musicien. Oui, puis ça sonnait très, très bien. Oui. Ça, c'est un projet quand même assez flyé, mais il y a d'autres projets flyés comme ça que tu te rappelles. Ben, les plus flyés, c'était vraiment plaisant, tu as touché à la culture. Moi, j'aimais bien faire des Buckingham en fête. Le début des Buckingham en fête, là, les premières années, là, les 5, 6, 7 premières. Il y avait de la crème, là, excusez. Il y avait de la crème, des gros noms. Et puis, c'était plaisant parce que ça sortait du cadre d'aller filmer des conseils de ville, et puis des CSCV avec, mettons, 1 heure de huis clos, et puis revenir avec un tape de 1 minute. C'était long, c'était plat, des shows de chaises, mais des shows culturels, puis toutes ces choses-là, c'était agréable. On rencontrait des personnes. C'était plus vivant que, tu sais, je veux dire, l'encadrement politique, là. C'était moins solennel aussi, là. Oui, mais je me souviens du Mass Colin à Buckingham, où on enregistrait, puis... oui, j'ai vu quelques il y avait une bonne cote d'écoute à un moment donné, avec M. Tremblay, entre autres, là. C'était rock'n'roll par bout. Oui, disons qu'il y a parfois des gros mots qui sortent. Disons que les codes d'écoute à cette époque-là, ils étaient bonnes. Oui, parce que justement, c'était la seule manière de voir les conseils de ville. Aujourd'hui, on les diffuse, on les envoie même sur Internet. Donc, on peut le voir, mais de le voir live aussi. Puis de voir que c'est ces personnages-là, parce que, bon, eux n'étaient pas habitués non plus à la caméra au début, quand les caméras sont arrivées. Là. Ben non, probablement pas, là, tu sais. Puis, c'était pas aussi médiatisé qu'on l'est aujourd'hui avec les politiciens. Aujourd'hui, les politiciens apprennent en sciences politiques comment se comporter devant une caméra, mais à l'époque, c'était une époque aussi politique qui était plus... il y avait moins de langue de bois, si on peut. C'est de là où j'en viens tantôt, c'est que le mandat de la télévision communautaire à l'époque c'était très local. Tu sais, je veux dire, c'est ça, mais il y avait beaucoup de personnes, tu sais, qui regardaient ça, tout le monde était impliqué là-dedans. C'est pour ça que c'était facile à vendre des cassettes, tout ça. Il n'y avait personne qui avait de caméra, mais le monde était impliqué. Il regardait ce qui se passait dans le patelin, puis bon, c'était comme un téléroman. La semaine prochaine, il y a quelque chose qui va se passer là. C'était à peu près comme le Perron des Guises. Oui. C'est bizarre, parce qu'on voyait ça, mais tu disais Buckingham en fête. Te rappelles-tu de personnes, d'artistes que tu as pu rencontrer comme ça ici et là? Ça avec des gens? Non. Il y a eu beaucoup, mais c'était des gros noms. Là. Mais nous autres, on était backstage. Là, on les voyait,
On a vu comment que ça fonctionnait, mais j'ai jamais osé là, d'aller parler avec un plume la traverse là, qui sortait du la-la, là, puis disons qu'il était à réchauffer là, avec son cognac en arrière. On a vu bien des petites choses, il y a eu des très bons, des grosses bandes. Ouais, il y a eu des grosses bandes. Moi, c'était juste le fun de le faire là, au niveau de la technique. J'ai eu j'en ai une, entre autres, que je me souviens, que j'ai rentré en communication avec elle. Elle restait à Vancouver. Puis, elle s'appelait Danielle Hébert. C'est une guitariste. Et puis, l'album était très, très bon. Là, je travaillais sur le switching en dedans. Puis là, j'ai demandé à Gilbert, je voudrais de sa caméra en avant. Là, je veux filmer ça. Là. Puis, la musique m'intéressait. Puis, j'ai pu garder un contact pendant une couple d'années avec elle. J'ai envoyé des copies de cassettes, elle m'a envoyé d'autres affaires. Puis, il y a eu quelque chose, quelques invités que j'ai eu des contacts avec eux autres. Mais les autres, là, non, on les regardait. Puis c'était les fun de les voir dans le quotidien en arrière. Oui, puis t'es un peu comme une caméra au-dessus, puis tu regardes, tu fais comme « Ah, mon Dieu, c'est comme ça qui est, cette personne-là. Ah, j'avais jamais pensé à ça. » Au niveau technique, c'était quelque chose quand même. Comme je vous dis, il y a beaucoup de productions que Gilbert Lantier, c'est un génie. Et puis il était capable de faire tout. Il y avait un problème, il le trouvait. Moi, ça n'a pas été mon cas. Puis des fois, on arrivait sur le deadline, puis on courait, puis ouais, va chercher un film, il manque ci, il manque ça. 3 caméras, là, les écrans géants, puis monter la télévision autour de la tour du son, puis il fallait que tout marche. On filait à l'époque, c'était gros, en fait, il y avait même des écrans géants avant le pont. Il y en avait en avant, par du stage, mais il y en avait jusqu'au pont. Là, il y avait des 8-10 000 personnes sur le site au début. Là. Il y avait beaucoup de monde. C'était très populaire. Eh bien, merci beaucoup, Daniel Didier, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est incroyable comment 10 semaines ont pu se transformer en 30 ans. Eh bien, merci on beaucoup. te souhaite une belle retraite, une longue vie, et puis, quand tu veux, tu as ta carte chouchou. Bon 50e à la TVC en passant. Bonne soirée et merci d'avoir été avec nous. On se retrouve pour un autre épisode de Rétro 50.